Pour ceux qui sont connectés ou pas, que la grâce de Dieu vous localise. Ce soir, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa présence, sa bonté, ses bienfaits, la vie qu'il nous a donnée et le privilège qu'il nous apporte. Vraiment, que la gloire lui soit rendue. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car il est le Dieu vivant, le Dieu suprême au-dessus de tout Dieu. On a eu encore un bon soir, une bonne soirée pour causer ensemble. Vraiment, la joie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Qu'est-ce que nous allons parler ce soir ensemble? Nous allons parler ensemble de la puissance de l'Éternel. Tout le monde sait que Dieu est puissant. Tout le monde sait que Dieu est inimaginable. Même si je ne le parle pas, tu le savais déjà, tu le connaissais déjà. Mais nous allons en parler. Tant qu'on vit toujours, nous allons toujours raconter les bienfaits de l'Éternel. La puissance de l'Éternel seront toujours à nos bouches, dans nos lèvres. Nous allons toujours parler parce qu'il est le Dieu suprême, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Est-ce que tu crois, mon ami, mon frère, ma soeur, mes parents, est-ce que vous croyez? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue le papa spirituel, prophète Emmanuel Sawadgo, papa Zondi, papa Karambiri et papa Marcelo de Tunisie. Vraiment que Dieu vous accompagne. Ce soir, ce que nous allons parler ensemble, la puissance extrême, la puissance extraordinaire de l'Éternel. Que toi, chrétien, tu ne dois plus douter et tu ne dois plus avoir peur de quelque chose, quoi que ce soit. Et quelle qu'en soit la situation ou les difficultés, tu ne dois plus avoir peur ou craindre quelque chose. Ésaïe nous dit que ne craignez rien, ne promène pas tes regards inquiets, car ton Dieu est avec toi. Il te tient par sa main droite. Tu vas triompher si tu crois toujours en l'Éternel, si tu crois toujours en Dieu, le Dieu suprême, le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Tu es toujours vainqueur, tu es toujours supérieur. Et tant que tu doutes, tant que ta foi diminue, c'est là qu'on parlera de ta chute. Parce que le chrétien, l'homme de Dieu, l'enfant béni de Dieu, tout est basé sur la parole de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, toute ta base, ton fondement est dans la parole de Dieu. Au cas contraire, tu as déjà cité comme le diable. Jésus nous dit dans le livre de Luc 10-18, je vois Satan tomber du ciel comme une éclair. Et dans le verset 19, il dit que voilà,
Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur tous les rues du diable, et rien ne pourra vous nuire. Hey, c'est une puissance extraordinaire. Mais les enfants de Dieu ignorent cela. Il suffit qu'ils se lèvent le matin très tôt, de voir quelqu'un qui est venu faire des sacrifices, tuer un poulet ou quoi, avec des colas déposés à côté de sa porte seulement. Il va commencer à s'effrayer. Où est ton Dieu? Tu es un enfant de Dieu, tu as une puissance extraordinaire, tu as une puissance que le diable a peur de toi. Et voilà ce petit cola avec le sang versé, tu es déjà effrayé. Pour quelle raison? Pour quel but? Où est ton Dieu? Si tu existes, que ton Dieu te sauve. Le roi a testé la fidélité, la justice de Daniel. Et il a fini par comprendre que Daniel, vraiment, il est un homme véridique, un homme juste de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ton Dieu, que tu sers avec fidélité, te sauve. C'est une affaire de fidélité, c'est une affaire de justice. Tu sers un Dieu. Qui est ton Dieu? Est-ce que tu es fidèle avec lui? Est-ce que tu es juste avec lui? Est-ce que tu lui as rendu confiance? Si non, tu as échoué. J'aimerais que tu penses de la puissance extraordinaire de l'Éternel des armées et tu lui laisses faire des miracles dans ta vie et tu lui laisses faire des projets dans ta vie et tu lui laisses faire des miracles et des prodiges dans ta vie. Un prédicateur disait que tu n'as pas besoin de savoir ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de te dire ce qu'il va faire dans ta vie avant qu'il le fasse. Fais-le. Il est le Dieu suprême. Il a besoin que tu réussisses. Il a besoin que tu aies en avance. Il a besoin que tu sois triomphant devant tes ennemis. Que tu sois comme un lion. Que tes ennemis aient peur de toi en tout temps, en tout jour. Mais toi, dans ton ignorance, tu as peur des ennemis. Quitte de l'ignorance. Quitte de ton infidélité avec ton Dieu. Quitte de ton injustice avec ton Dieu. Dieu a besoin des hommes justes. Dieu a besoin de ceux-là qui vraiment fidèles avec lui. Pour vraiment œuvrer. Au cas contraire, tu as échoué. Au cas contraire, même les chats dans tes rêves vont te poursuivre. Même les rats dans tes rêves vont te poursuivre. Même les fourmis dans tes rêves vont te poursuivre parce que tu ne sers à rien. Si je dis que tu ne sers à rien, ça veut dire que tu n'as pas donné confiance à ton Dieu. Pour cela, tu es comme quelqu'un qui ne sert à rien. Ton Dieu est suprême au-dessus de toutes choses. Ton Dieu est suprême, inimaginable, créateur des cieux et de la terre, créateur de l'univers, puissance extraordinaire qui peut bouleverser toutes choses dans une seule seconde, qui a le pouvoir de sauver ton âme, de racheter ton âme de l'enfer pour le ramener au paradis.
et tu n'as pas confiance en lui, donc tu as déjà échoué. J'écoutais la prédication du prophète Emmanuel, que l'ère de la délivrance de l'Afrique est sonnée, a sonné. L'heure de la liberté de l'Afrique a sonné. L'heure de... Il a parlé beaucoup de choses. Sûrement, c'est l'heure de ta bénédiction. Oui, moi, je suis vraiment d'accord avec lui. Je suis vraiment content avec lui. Papa Emmanuel, prophète des nations. Si je pouvais être comme lui, j'aimerais. Mais les dons ne sont pas les mêmes. Les ministères ne sont pas les mêmes. Et si Dieu le permet aussi, j'en serai comme lui. C'est pas mon choix. C'est Dieu qui choisit. C'est pas ce qu'on veut toujours que Dieu fait. Non. Il fait tout chose pour sa gloire. Que ce soit par l'autorité suprême venant d'en haut, que tu reçois ce que tu voulais, ce que tu attendais comme bonne nouvelle, reçois-le. Alors nos mamans, ils sont inquiets parce que leurs enfants sont dans le front en train de lutter contre les ennemis, les djihadistes. Pour cela, ils sont dans la peur. Comment sera mon enfant? Est-ce qu'il reviendra en vie? Est-ce qu'il reviendra en paix? Maman, il ne faut pas t'inquiéter. Je parle à tous les mamans dont vos enfants sont dans le front contre les ennemis, les djihadistes, les terreaux. Ne vous inquiétez pas. Dieu au contrôle. Au nom de Jésus, que la prière de ce soir sauve ton enfant. Même s'il allait mourir dans la main des terreaux, que tu lui reçoives en vie. Que ton enfant revienne te surprendre en vie. Maman surprise, je suis toujours en vie. Je suis toujours en santé. Que ton enfant revienne te trouver en santé au nom de Jésus. Que tu retrouves ton enfant encore en santé, en joie. Car l'heure que tu es là, je sais que tu es souffrant. Même si tu ne parles pas à quelqu'un, c'est quelque chose qui te fait peur. Parce qu'il y a d'autres qui partent et qui ne reviennent pas. Ils sont tués par des balles perdues. Ils sont tués par des grenades. Ils sont tués par plusieurs moyens que les ennemis peuvent utiliser. Pour cela, tu as toujours peur. Oui, maman, tu as raison. Tous les mamans, vous avez raison. Mais je crois que ton enfant reviendra en paix, en santé au nom de Jésus. Au nom précieux de l'Éternel, je crois que ton enfant, il va revenir dans la paix. Il va revenir dans la santé. Tu vas le retrouver comme il est parti. Il reviendra en bonne humeur. Faut pas t'inquiéter. Faut pas pleurer. Quand je disais qu'on va parler de la puissance extraordinaire de Dieu, mon ami, autant que Samuel et les enfants d'Israël s'étaient réunis pour faire l'holocauste à la gloire de l'Éternel, pour remercier le Seigneur. Vous voyez ce que les Philistins ont fait. Comme les enfants d'Israël étaient entourés pour faire les sacrifices, pour rendre gloire à Dieu, pour remercier le Seigneur, les ennemis ont profité de cela pour venir les abattre. Voilà ce que Dieu a fait.
Quand ils venaient de loin, les enfants d'Israël, ils avaient peur même. Mais Samuel et l'envoyé de Dieu, le serviteur de Dieu, il a encouragé à tous les fidèles, n'ayez pas peur, car l'Éternel combattra pour nous. Voilà ce que l'Éternel a fait. Il a permis que les tonnerres s'abattent sur les enfants et sur les Philistins, sur les ennemis. Ils ont fui. Les tonnerres les ont battus. Est-ce que tu vois? C'est Dieu-même qui a permis cela. Toi, qui t'es donné pour aider le pays, pour combattre pour le pays. Faut pas t'inquiéter. Je sais que ta maman aussi est inquiète. Ta maman aussi est remplie de peur. Ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Comme le chant dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Tu mourras et tu mourras. Mbana qui est m'nan vim nommé l'amnan torsa, wana pang la touma. En anglais, I will never die. I will be alive. And I will tell everybody the powerful of the Lord, of Almighty God. Je ne mourrai pas, je vivrai. Toi, mon frère, ma soeur, faut pas t'inquiéter. La puissance de Jésus est extraordinaire. C'est une puissance qui ressuscite, une puissance qui guérit, une puissance qui tourmente le monde des ténèbres, les esprits ténébreux. Tout esprit qui est contre toi au nom de Jésus soit détruit. Tout esprit qui est contre toi au nom de l'Éternel soit anéanti. Tout esprit qui est contre toi au nom de Jésus soit voué à l'échec. Tout esprit qui est contre toi au nom de Jésus soit voué à l'échec. Jésus avait ordonné à ces démons-là de quitter dans ce corps. Quitter de ce corps et va rentrer dans les porceaux. Les porceaux aussi, ils se sont dirigés directement dans la mer. Quitte de ce corps, va-t'en. C'est ce que Jésus a ordonné. C'était des esprits mauvais qui bouleversaient la vie de cet homme. Et puis il était vraiment souffrant dans le désert parce que les démons le faisaient souffrir. Il était vraiment un puissant fou. Et tout le monde avait peur de lui. Quand il a vu Jésus, il s'est agenouillé. Tous les démons même qui étaient dans le corps de l'homme se sont tous humiliés devant Jésus en demandant pardon. Qu'est-ce que tu en veux de nous? Pardon. Ne nous faites pas périr. Envoyez-nous. Nous allons sortir. Jésus les a ordonné de sortir. Voilà même la présence de Jésus même. Sans que Jésus dise un mot. La présence de Jésus même fait des miracles. La présence de Jésus, tout simplement sa présence. Les démons même réclament qu'on les libère. Seulement avec la présence, les démons sont libérés. Avec la présence, les morts ressuscitent. Avec seulement sa présence, tout ce qui est impossible devient possible. Seulement avec la présence. Mon ami, crois seulement en Jésus. Crois seulement en Jésus. Crois seulement en Jésus. C'est Jésus seul qui a la solution de toutes choses.
Moi qui te parle aussi, Samuel, je crois vraiment en Jésus. Sans Jésus, ma vie n'est rien. J'écoutais une fille qui disait que ceux qui disent qu'ils sont fatigués de la foi et ils ne veulent plus suivre Jésus, sont fatigués de Jésus. Ceux qui vont quitter de Jésus là, ils savent là où ils vont. Mais pour lui, il ne sait pas là où il va. C'est pour Jésus. Sa vie est pour Jésus. Tout c'est pour Jésus. Mon ami, si tu quittes Jésus, tu t'es fait du tort. Si tu quittes Jésus, tu vas te rendre avec les démons. Tu vas tisser une bonne relation avec le Satan. Et le Satan va ouvrir une bonne porte pour toi de partir à l'enfer. Sans exception. Tu quittes Jésus, tu vas directement chercher amitié avec le diable. Il va ouvrir une bonne porte pour toi pour aller directement à l'enfer. Sans blocage. Mais avec Jésus, sur cette terre, tu es victorieux. Tu es comme un lion. Les ennemis ont peur de toi. Les sorciers ont peur de toi. Tu n'es pas celui-là qui fait des rêves, qui a peur des chats, des rats, des ânes, qui a peur des esprits mauvais. Tu n'es pas cette dernier. Non. Je dis non. Mais si tu n'es pas avec Jésus, même si tu fais tes rêves, tu vois seulement un âne, tu vas aller chez le féticheur. Tu vas aller chez les marabouts. Tu vas aller chez les musulmans qui disent qu'ils connaissent l'avenir, qui disent qu'ils peuvent descendre et disparaître les démons. Tu vas aller chez eux. Voilà ce qu'ils vont faire pour toi. Ils vont renforcer ton amitié avec le diable pour toi. Et puis ouvrir la porte de l'enfer pour toi. Directement, tu iras là-bas. Sans blocage. Si on t'a flatté que Jésus n'est pas bon, mon ami, il ne faut même pas t'arrêter. Mambanga Jésus n'aura. Kitam ton patin yéré. Vambe dunia pour nam fo. Vambe dunia pour wakin Jésus fera. C'est parce que tu es toujours là où tu es calé. Tu n'as pas encore goûté qui est Jésus. La bonté de Jésus, la miséricorde de Jésus, la grâce et le salut de Jésus. Parce que tu n'as pas encore goûté cela. C'est pour cela que tu es toujours en train de caler là où tu es. En raisonnant comme tu veux. Tu es vraiment un esclave. Vraiment un esclave. Mais nous sommes des enfants de Dieu. On n'a pas peur de Satan. On n'a pas peur des esprits mauvais. Mais toi, tu as peur de Satan. Tu as peur des esprits mauvais. Et en tout temps, c'est au marabout. C'est partout où tu vas. Pour renforcer ta relation avec les démons. Et pour directement aller aussi à l'enfer. Bonne chance, hein, si tu parles là-bas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que si Jésus est venu pour sauver l'humanité, si tu veux te retrouver à l'enfer, mais rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche. La parole de Dieu dit que deux chemins devant toi, le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Si tu veux choisir le mal, va-t'en. Le bien, tant mieux. Ce qui est sûr, ta vie est ta vie. La puissance de Jésus. Voilà que je parlais de la puissance de Jésus. Et je suis venu directement dans l'évangélisation. Parce que moi, même si je veux être comme un prophète, je ne peux pas. Le ministère qui est sur moi là, c'est d'évangéliser. C'est évangéliser.
c'est d'évangéliser. J'aime vraiment l'évangélisation. C'est pour cela, si tu me croises à quelque part, n'importe où, toutes mes paroles, tu vas sentir qu'il y a évangélisation à l'intérieur. Tu aimes, tu n'aimes pas, tu l'as déjà écouté. Si tu aimes, tu entres, tu n'aimes pas, tu refuses. Il n'y a pas de force dans ça. Que Jésus vraiment te bénisse abondamment. Sa mère qui te parle, il profite pour prier pour toi. Vraiment que Dieu ouvre les portes de bénédiction pour toi. Que Dieu ouvre les portes d'élévation. Que Dieu ouvre les portes d'épanouissement. Que Dieu ouvre les portes de, comment ils disent, de succès. Que tu puisses aller de succès en succès, de victoire en victoire. Ne crains rien. Regarde Jésus. J'aime un chanteur qui disait que Rages mamie, mame wenda wafu, mame ni sala, mame wenda wafu. Rate songo mamnenge, mame wenda wafu. Ya Jésus là, Jésus là. Ah boy, chanteur Abel Yila. Rages mamie, Jésus Jésus. Tiabam la tiens singer la tiens base. Sangues mamie, faut sa vie. Si tu me regardes là, tu regardes le vide. Regarde seulement Jésus, car il est le commencement et la fin. Il n'a ni commencement, il n'a ni début. Il n'a ni fin. Il n'a ni début, il n'a ni fin. Donc regarde seulement Jésus. J'aime ce chanteur aussi. Monsieur Abel, je pense que c'est Caboret, non? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les chanteurs. Dieu bénisse tous les évangélistes. Dieu bénisse tous les prophètes, évangélistes et docteurs, pasteurs, bishops, et quoi encore? Révérends, évêques. Que Dieu vous bénisse tous. Et que la puissance de Jésus vous accompagne. Et que Jésus se manifeste jour et nuit avec puissance, avec miracle. Que ça soit extraordinaire. Que Dieu te bénisse abondamment. On s'arrête là pour aujourd'hui. On continue encore pour un temps à venir. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.